Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas, c'est moi donc qui fait cette vidéo d'exhortation pour aujourd'hui. Voilà, je vous passe les salutations de mon épouse et de moi-même. On est vraiment très heureux de pouvoir vous parler, de pouvoir communiquer avec vous et de rester en contact. On a hâte vraiment de tous vous retrouver à l'église et on espère qu'on se reverra tous très bientôt. Voilà. Donc aujourd'hui, Dieu m'a mis un petit message à cœur qui s'appelle « Es-tu confiné dans la vraie vie ?» Nous vivons aujourd'hui quelque chose d'assez particulier en réalité, une situation qui est pour le moins unique depuis notre histoire récente en tout cas, où chacun se retrouve plus ou moins privé de quelque chose. Chacun se retrouve isolé, seul, se retrouve à perdre ses habitudes de vie, son travail, ses loisirs, se retrouve à perdre ce qui faisait en quelque sorte sa personnalité jusqu'à présent. Aujourd'hui, si tu es fan de foot et que c'est sur cela que tu as basé toute ta vie, il n'y a plus de foot, donc tu n'as plus de raison d'être quelque part. Aujourd'hui, si toute ta vie c'est ton travail, tu ne peux plus aller au travail, donc tu perds quelque chose qui compose ta personnalité. Et ma question pour toi, c'est simple. Est-ce que la vie que tu pourchassais jusqu'à présent, est-ce que c'est réellement cela la vraie vie ? Nous avons eu par les autorités, par plusieurs personnalités, ce message de revenir à l'essentiel. Mais j'aimerais te demander, mais tu veux revenir à l'essentiel de quoi ? Revenir à l'essentiel de quelle vie ? Quelle vie est-ce que tu mènes aujourd'hui ? Quelle vie est-ce que tu veux mener par la suite ? Je vais prendre un petit exemple pour imager mon propos. J'ai dans mon appartement une grande baie vitrée. Et cette baie vitrée me donne un aperçu, une des preuves concrètes qu'il existe un monde extérieur. En ces temps de confinement, je pourrais laisser le volet fermé et rester confiné dans mon petit appartement. Et si on fait un parallèle, on pourrait dire que ce petit appartement pourrait être ma vie. Je reste confiné dans ma vie, je reste enfermé dans ma vie alors qu'il existe à l'extérieur un monde, toute une vie réelle. Quelque chose de beau, quelque chose coloré, quelque chose avec de la vie, des couleurs, des arbres, des plantes, des animaux. Un monde vraiment qui dépasse largement mes quelques mètres carrés d'habitation. Et aujourd'hui, dans le schéma actuel, nous voyons beaucoup de gens déprimés parce qu'ils sont confinés, parce qu'on leur a enlevé ce qui composait l'élément central de leur vie. Ce que j'aimerais t'inviter à faire aujourd'hui, c'est de changer d'objectif. De changer d'objectif et de découvrir réellement la vraie vie. De te mettre à la fenêtre et de vraiment découvrir que Dieu veut te faire passer de l'autre côté. Derrière ta baie vitrée, le monde extérieur est si proche et en même temps si lointain. Tu peux y accéder et en même temps tu peux être tout simplement spectateur. Spectateur des preuves qu'il y a ce monde. Mais spectateur également du fait que tu ne peux pas y accéder. Dieu veut te faire entrer dans ce monde, Dieu veut te faire franchir le cap, Dieu veut te faire aller à l'extérieur. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Aujourd'hui, Christ te donne l'opportunité non seulement d'abandonner ton ancienne vie, d'abandonner ces quelques mètres carrés qui composent ta vie, mais plus encore, il te donne l'opportunité de vivre une vie meilleure, une vie vraiment empreinte de son esprit. Il veut te faire passer de l'autre côté de la baie vitrée. De l'autre côté. Tends simplement ton oreille, tends simplement ton regard vers lui, tes bras vers lui. Et tu découvriras un nouveau monde. Les preuves de la bonté de Dieu envers toi ne peuvent que se manifester tous les jours. Simplement regarde-les. Lamentation 3, versets 22 et 23 nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » En vous envoyant ce message, frères et sœurs, et ceux qui nous regardez pour la première fois, je ne veux faire preuve d'aucun irrespect envers tous ceux qui souffrent de la perte de quelqu'un en ces moments. Mais sachez simplement qu'il y a un changement d'objectif à faire. Un changement d'objectif de vie. Nous sommes tous à la recherche du bonheur. Mais et si l'objectif de la vie, c'était pas de rechercher le bonheur, mais de rechercher l'éternité? Ce confinement prendra fin. Et quand il prendra fin, est-ce que tu retourneras à ton ancienne vie? Ou est-ce que tu pourchasseras une vie pour l'éternité? Je laisse cette question sur ton cœur et je vais prier courtement.
Soyez encouragés, frères et sœurs. Amen. Saint-Esprit, nous te remercions de ta présence, Seigneur Jésus, que ce soit à distance, dans les foyers. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu agissant, puissant, pour guérir, toucher, restaurer, pour secourir celui qui en a besoin. Seigneur, nous prions, Seigneur, encore que tu puisses donner, Seigneur Jésus, à chacun, Seigneur Jésus, l'opportunité de te découvrir pendant ce temps d'isolement. Merci, Saint-Esprit, d'accompagner chacun pendant ce temps de confinement, de nous faire découvrir qui tu es, de nous faire passer de l'autre côté de la baie vitrée. Nous voulons, Saint-Esprit, encore te demander vraiment, Jésus, de manifester ta bonté envers nous, de nous rendre attentifs à ta voix, de nous transformer et de nous faire changer d'objectif de vie. Je ne veux plus vivre pour mon bonheur, Seigneur, je veux vivre pour l'éternité. Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis et encouragés, frères et sœurs. Amen.